Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous sommes sur les bords du canal de Nantes à Brest, à la hauteur de Carhaix, un lieu apprécié par les cyclistes. En Bretagne, il existe 2000 km d'itinéraire vélo. On en parle dans un instant, mais tout de suite, je vous propose un retour en images sur l'actu du jour. Les associations de défense de la langue bretonne montent au créneau. Elles dénoncent l'inaction du Conseil régional de Bretagne pour maintenir à flot l'enseignement de la langue bretonne. Selon elles, pour maintenir à minima le socle de 200 000 locuteurs actuellement comptabilisés dans la région, il faudrait 5 000 nouveaux locuteurs par an pendant 15 ans contre 500 actuellement. Les différentes mesures envisagées par les associations ont été envoyées au cabinet du président de région avec l'espoir qu'elles soient entendues. La rentrée, c'est le 2 septembre, mais certains élèves ont déjà repris le chemin de l'école. Une soixantaine de collégiens briochiens participent à un stage de préparation du 26 au 29 août. Cours allégés le matin et activités ludiques l'après-midi. Objectif, se rassurer avant le grand bain de l'année scolaire. Une quarantaine de riverains et défenseurs de l'environnement se sont mobilisés ce mercredi matin à Lannion. Ils s'opposent à l'abattage des 4 arbres centenaires du parc de l'ancien palais de justice. La mairie prévoit en effet d'agrandir le bâtiment pour en faire une école de musique et construire un auditorium de 150 places. Ce projet est une grave erreur selon les défenseurs du jardin qui affirment que ces travaux menaceraient 66% des arbres du parc. La 11e édition du Festival des RIA a débuté ce mardi dans le pays de Quimperlé. Elle s'étendra jusqu'à samedi. Au programme, 66 rendez-vous et 33 spectacles différents autour des arts vivants proposés gratuitement. Les spectateurs étaient déjà nombreux hier pour le premier soir à Locunolé où ils ont assisté à la prestation de 5 acrobates. Loïc Chéné-Girard va être décoré de la médaille du mérite samedi prochain à Liffré. Le président de la région de Bretagne a demandé à son prédécesseur et ami Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, de lui remettre l'insigne. Il lui avait succédé en juin 2017 après que ce dernier ait choisi de suivre Macron. Ce mardi, aux alentours de 23h, des coups de feu ont été tirés dans le quartier de Kérourien à Brest. 2 hommes de 18 et 22 ans originaires de Pont-à-Nézen ont été blessés aux jambes. Une cinquantaine de personnes auraient été sur place ce mardi soir, hurlant et courant dans tous les sens, selon un témoin interrogé par le Télégramme. Les coups de feu auraient, semble-t-il, été tirés lors de cette rixe. 4 personnes, dont une mineure et 3 originaires du sud du Finistère, ont été interpellées et placées en garde à vue au commissariat de Brest. Un épisode pas isolé dans la cité du Ponant. En avril, des coups de feu avaient été recensés dans ce même quartier. Autre fait, en mai, une dizaine de tirs avaient été échangés sur le parking d'un magasin. Pour le maire, il faut agir sur les trafics. Faut-il ou pas légaliser le cannabis ? Tant que cette question ne sera pas posée publiquement, on sera dans ces conflits de bandes rivales. J'ai évolué sur cette question. Je pense qu'il faut que le débat soit clairement posé et sans doute aller vers une sorte de légalisation. Pour l'opposition municipale, des solutions locales peuvent d'ores et déjà être prises. Le moment venu, c'est-à-dire, espérons-le, après mars 2020, nous saurons faire le meilleur usage de ces moyens insuffisants. Car il faut aller au-delà. Il faut une police municipale. Il faut mettre un vrai système de vidéoprotection. Le député En Marche de la circonscription Didier Legac a indiqué avoir saisi le ministre ce mercredi. Les effectifs de gardiens de la paix doivent être augmentés dans le Finistère. Le député souhaite s'assurer que cet engagement sera tenu. Match de préparation entre Quimper en bleu, pensionnaire de Pro B, et le CEP Lorient, qui évolue en National 1. L'équipe finistérienne a été renouvelée à 80% à l'intersaison. Celle du Morbihan compte 6 nouveaux sur un effectif de 10 joueurs. Comment parvenir dès lors, en l'espace de quelques semaines, à créer un collectif ? C'est très très virtuel. D'abord, il faut penser à avoir donc différents types de leaders. Des leaders de rebond, des joueurs leaders de scoring, des joueurs leaders de passes décisives,
Donc ça c'est déjà très très compliqué. Et puis ensuite il y a l'alchimie sociale qui va intervenir là-dedans et qui peut perturber un peu tous ces éléments-là. Le collectif c'est dans le basket, mais ça vient aussi dans l'état d'esprit. Donc on positive énormément, même dans l'échec. Après c'est sur le terrain. On amène des choses progressivement de façon à ce qu'ils puissent travailler ensemble et évoluer correctement sur le terrain. Lorient débute sa saison le 17 septembre, Quimper 3 jours plus tard. À chacun sa recette d'ici là pour créer une alchimie fragile. On peut avoir des choses à l'extérieur de cohésion. Je sais que le CEP, des fois, ils ont été voir les commandos. Nous, on le fait différemment. On va faire un barbecue, un repas d'équipe sur les Glénans. Il y a plein de choses à l'entraînement qui font que on va influencer l'alchimie sportive ou l'alchimie sociale. Maintenant, au gré des résultats et de ce qui peut se passer dans la vie privée, ça devient un équilibre qui est super fragile et on a affaire à des hommes et on multiplie par 10. Ce mardi soir, Lorient, plus avancé dans sa préparation, s'est imposé 71-56 face à Quimper. Merci beaucoup. Nous sommes sur le sentier qui borde le canal de Nantes à Brest, à la hauteur de Carhaix, en compagnie de Christophe Faligon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Deux Roues et Plus, qui organise la Transfinistérienne et le rallye vélo au pays de Concarneau. Exact. La Bretagne est connue pour être une terre de vélo. Pourquoi séduit-elle particulièrement les cyclistes et randonneurs ? Alors il faut savoir qu'en Bretagne, il y a énormément de personnes qui sont sportifs. On a la chance d'avoir la mer, d'avoir la terre et le vélo. Je pense que c'est un spot idéal, qu'on soit dans le nord Bretagne ou dans le sud Bretagne. C'est vraiment bien pour faire du vélo. Il y a 8 grands itinéraires aménagés, c'est ça ? Est-ce que l'offre aussi attire ? Exactement, la région Bretagne, suite à une politique qui a été décidée il y a déjà 3 ans, a décrété qu'il fallait travailler les grands axes, on va dire, sur tout ce qui est voie verte et tout ce qui est véloroute. Il y a 2000 km d'itinéraires vélo en Bretagne, comme par exemple d'anciennes voies ferrées qui sont reconverties donc en voies vertes, des canaux comme ici, des véloroutes. Est-ce que les besoins des cyclistes sont pris en compte par les départements dans l'aménagement de ces réseaux ? On travaille les voies vertes et à partir de là, les gens se mettent sur les voies vertes. Alors là, depuis 1 an ou 2, on voit, si on prend l'exemple à Quimper, où il y a une forte demande de pistes cyclables pour aller relier Pluguffon, Plomelin, Gangat, Douarnenez. Donc là, il y a des associations qui travaillent et qui militent pour ce développement-là. Et elles sont entendues, associées ? Alors oui, parce qu'il y a encore une fois, il y a cette politique des villes, des départements et des régions qui sont travaillés, qui sont portés pour aller vers ce genre de travail et ce genre d'ouverture, d'aller relier des villes à villes avec des voies vertes ou des pistes cyclables. Quel type d'amélioration on pourrait faire ? Est-ce qu'il y a des nouveautés à venir dans les réseaux et voies vertes ? Ouais. En Bretagne, en fait, la Bretagne travaille vraiment parce qu'elle est, je pense, un peu en retard. Tout ce qui est voie verte centrale, ça c'est vraiment travaillé. La V8 entre Saint-Brieuc et Pontivy a été créée en 2018, donc c'est l'axe Saint-Brieuc jusqu'à Lorient qui a été créé en 2018. Donc ça c'est fait. Maintenant, ils travaillent sur tout ce qui est véloroute, c'est-à-dire qu'il y a une convention avec l'Europe qui a été travaillée pour en fait faire le tour de la Bretagne par les routes départementales. Donc là, le département du Finistère travaille pour finaliser en fait un axe, un circuit qui va longer toute la côte bretonne finistérienne et pour aller vers le Morbihan. Et pendant ce temps-là, beaucoup d'événements cyclistes en Bretagne. Vous avez lancé depuis 2 ans la Transfinistérienne, donc une randonnée à vélo. Pourquoi et dans quel but ? Nous, on est une asso à Concarneau où on fait que de la course à pied, mais on s'occupe aussi on s'entraîne à vélo parce qu'en course à pied, on a besoin de faire du vélo. On voulait créer un nouvel événement en 2018, donc on est parti sur la création d'une cyclo-randonnée à vélo en Bretagne. Merci Christophe Faligon. Alors Merci. Évidemment, le vélo à la côte, donc nous allons nous intéresser aux impacts économiques et notamment ici à Carhaix. Et puis nous irons aussi à la rencontre de quelques cyclistes. Pour nous, municipalité, c'est très important
que les cyclistes passent par Carhaix, puisqu'on a quand même la Vélodyssée qui y passe et le canal de Nantes-Brest qui sont sur le territoire communal. Il y aurait 57 € par cycliste et par jour, donc de retombées. Et je pense qu'on va augmenter cet accueil pour permettre d'avoir plus de gens et faire une bonne pub pour le centre-Bretagne qui mérite d'être visité. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille pour la mairie de Carhaix. Au bout de la 5e année, nous avons de plus en plus de familles, de vélos qui viennent sur le camping grâce aux voies vertes. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi la cabane étape cette année. C'est une cabane pour les vélos et ça attire du monde. On s'arrête quand on veut, comme on veut, et on est autonome parce qu'on a les tentes et on voit la France est belle. Voilà. Il y a peut-être dans les campings où certains pourraient faire un effort pour les randonneurs à vélo. Par exemple, trouver une table, une chaise, comme là par exemple. Mettre ça à la disposition pour les cyclistes. Ouais. C'est super, parce que quand il pleut, on a la table, on a envie de s'asseoir, on a mal d'être tout le temps par terre. Et c'est des petits détails, mais c'est vraiment agréable. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur nos antennes. Au revoir. Salut la Bretagne. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.